tu peux choisir de laisser les paupières se fermer maintenant ou dans un instant et d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre, puis de prendre une ou deux profondes inspirations en expirant complètement avant de laisser le corps se reposer là. Tu peux ressentir les points de son contact là où il repose. Et pendant qu'une partie de toi se détend ici, une autre peut choisir d'écouter les messages cachés à l'intérieur de mes histoires et de faire les changements nécessaires, si c'est bon pour toi, au meilleur rythme pour toi. Tout ce qu'il y a à faire, c'est à se laisser faire. Souvent, les séances d'hypnose commencent comme des séances de détente pendant lesquelles on appelle chaque partie du corps pour lui permettre de relâcher toutes les tensions. Moi, je préfère commencer par une relaxation. Et peut-être une partie de toi pourrait commencer à visualiser la couleur orange. Une couleur orange réchauffante, réconfortante, qui pourrait s'inspirer des agrumes ou exhaler un parfum de cannelle ou de toute autre chose. Et tu pourrais visualiser cette aura orange qui commence à remplir le corps en commençant par les pieds. Et plus elle remplit chaque orteil, chaque pied échafaudant son sprint vers les chevilles, plus tu peux ressentir que cette vague de détente, ou peut-être de relaxation, comme une boule de chaleur, remplir le corps comme elle remplirait une jauge. Et la jauge continue de se remplir. La lumière monte dans les jambes, pénétrant jusque dans la fibre des muscles pour amener la détente progressivement jusqu'aux hanches, qui en entendant leur nom peuvent choisir de se détendre en s'ouvrant un peu plus profondément et laisser la vague orange douce abonder dans le ventre et bientôt remplir tout le buste jusqu'en haut de la poitrine, qui pourrait choisir de soupirer en accueillant en douceur le réconfort qui a coulé dans les bras et remonte vers le cou et la nuque, alors que la douce lumière orangée emplit complètement la tête pour laisser les oreilles ici. Et je pourrais leur raconter l'histoire de cette femme, installée face à un lac gelé. Elle partage son banc avec une autre contemplatrice, bien emmitouflée. Le soleil brille en cette journée d'hiver. Elle s'est décidée à prendre l'air, à sortir bouquiner et à profiter du paysage enneigé. Au loin, elle peut voir quelques patineurs glisser avec fluidité. La fluidité
Précisément, c'est ce qui manque à sa vie en ce moment. Tout va vite. Elle est dans une période de changement. C'est comme si elle avait à peine eu le temps d'avancer son pion, que les dés avaient déjà été rejoués. Elle était un peu comme une feuille balayée par les vents. Son mental dans la tourmente tournait à 100 à l'heure, comme le temps qui passait comme un claquement de doigts. Pénible à traverser cet ouragan. Mais une part d'elle sait que parfois le surfeur peut se faire plongeur. Il peut choisir de plonger sous la vague, traverser avec fluidité la tempête au-dessus de sa tête et ressortir la tête hors de l'eau, là où la mer est calme. Un des patineurs s'est rapproché et effectue un triple salto devant le regard attentif des deux jeunes femmes qui s'enthousiasment et le félicitent de concert. « Quelle assurance !» s'exclame-t-elle. L'autre femme lui répond « Oui, c'est le genre de figure où il ne faut pas perdre ses repères. C'est la difficulté avec la vitesse. » S'engage alors une conversation entre les deux. La seconde était une ancienne patineuse pro qui entraîne maintenant une équipe nationale et des amateurs. Elle lui parle du patin avec passion. En fait, quand tout va vite et que l'on est lancé pour faire le saut, il ne faut penser à rien d'autre que d'être ici, bien dans les ressentis de son corps et de l'instant. Mais la tête, elle, veut anticiper tous les mouvements en avance et se projeter dans le futur saut que vous allez réaliser. Vos peurs ou votre trac, eux, tentent de vous rappeler ce que vous ne vous êtes pas pardonné. Bref, de quoi vous donner le tournis au moment où vous devez faire preuve de sang-froid. Le secret, pour sortir de sa tête, c'est d'inspirer du courage dans son cœur, d'expirer toutes les peurs et de se fixer sur un point lumineux, un seul point unique dans l'assistance au moment où vous vous placez et d'avancer vers lui, étape par étape, en vous focalisant dessus tout le long du saut. Il devient votre cap. Tout brouillage disparaît autour et vous retrouvez votre cadre, votre direction. Cette discussion avait été vivifiante et elle était rentrée ragaillardie de sa balade. Elle avait mis cela sur le compte de la bonne oxygénation de son cerveau en nature, d'avoir marché un peu et pris le frais. Il y avait sans doute de cela, mais pas que. C'est un peu comme si cette explication avait provoqué un autre sous-titrage de la situation en elle. Comme si une partie d'elle avait décidé de découvrir de nouvelles stratégies pour être plus heureuse. Sur le moment, elle ne s'est rendue compte de rien, mais les jours suivants, elle a fait quelques changements essentiels. C'est comme si elle avait une vision plus claire de là où elle devait lâcher prise, car c'était hors de son champ d'action, et de là où elle pouvait agir, car elle en avait le pouvoir. Elle s'est mise au centre de sa vie, en réévaluant ses priorités en fonction de ses valeurs, et chaque chose a trouvé sa place de manière harmonieuse. Car chacun sait que c'est à force de vouloir être partout que l'on est nulle part. Il est parfois préférable de se consacrer à une chose unique, une étape à la fois. Et peut-être tu pourrais imaginer maintenant une boussole posée sur une table en pierre et qui n'affiche aucune direction précise et toutes les directions à la fois. Elle est en mouvement permanent, comme si les directions variaient à tout instant dans le temps. Tu prends cette boussole
et tu la poses en plein centre de ton sternum, à hauteur de ton cœur, bien au centre de ta poitrine. Au moment où tu la poses, une lumière verte et dorée rayonne. La boussole s'accorde instantanément et retrouve ses directions. Placée ainsi, elle est le rappel de bien se mettre au centre de sa vie pour garder sa direction. Elle est sacrée, cette vie. Elle est ton don pour le monde. Tu lui dois amour et protection. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé de vivre dans le futur ou dans le passé, de prendre la posture de sauveur pour les autres ou d'accepter de se sacrifier en étant un bourreau pour soi-même. Chaque chose retrouve sa place, car je reprends ma place au cœur de ma vie. Je replace le cœur au centre de ma vie et tout s'éclaire, se transmute et se transforme pour m'ouvrir une nouvelle voie. Une voie de bonheur, une nouvelle vision, une harmonisation et des solutions pour être chaque jour un peu plus en accord avec ma vie, avec mon cœur, avec mon corps et mon âme. Vois-toi rayonnante ou rayonnant et plein de bonheur, heureuse ou heureux de trouver plus de fluidité et de beauté dans ton quotidien. Ressens comme c'est léger dans ton corps et dans ton cœur, comme la joie se répand davantage autour et en toi, comme elle se multiplie. Alors que cette séance s'apprête à se terminer, il me reste à remercier la partie de toi qui effectue tous les changements depuis le début de cette séance. Pendant toute cette séance et au-delà de cette séance, pendant les jours qui vont suivre, et à chaque fois que tu la réécouteras, tu l'entendras plus profondément. Je remercie cette partie de toi pour tous les bénéfices qu'elle permettra au meilleur rythme pour toi et seulement si c'est bon pour toi, pour ton bonheur, pour ton épanouissement et ta joie, pour ta santé, dans toutes les directions du temps et de l'espace. Alors que ma voix va bientôt s'arrêter, le corps va pouvoir doucement se désengourdir et revenir avec tout le calme et toute la sérénité dont il avait besoin. Se reconnecter au moment présent, ici et maintenant, et les yeux doucement, quand ce sera le bon moment pour eux, pourront laisser les paupières se rouvrir. Avec tout mon amour, Véronique.